L'équipe Flowers procède à des travaux sur les interactions, exploration et apprentissage en robotique développementale et sociale. Johan Mollard, ingénieur de recherche, nous présente l'apprentissage autonome multitâche en robotique. Alors la démonstration qu'on montre aujourd'hui, c'est un robot Poppy, un robot qu'on a créé mécaniquement en interne nous au labo et qui a pour rôle dans cette démo d'explorer son environnement. On lui a mis à disposition un environnement qu'il ne connaît pas, un nouveau monde pour lui. Cet environnement est composé de jouets, donc il a à disposition des joysticks qui peuvent bouger, il a à disposition un petit jouet robotique qui peut tourner, il a à disposition une balle dans laquelle il peut taper, bref plein de jouets, et il va pouvoir s'amuser, découvrir comment fonctionnent les jouets et comment ils peuvent interagir les uns avec les autres. Et donc l'équipe Flowers a développé des techniques de curiosité, d'apprentissage, pour que de manière autonome, le robot, quand on le met dans un environnement qu'il ne connaît pas, il puisse découvrir cet environnement et voir comment il fonctionne. Alors la curiosité, ça veut dire que le robot, de manière intrinsèque, il va aller chercher de l'information, il va aller découvrir de nouvelles choses. Et donc il va bouger ses membres, c'est-à-dire ses moteurs en fait, et à chaque fois qu'il va s'apercevoir que quelque chose est nouveau, que ça produit un effet particulier sur l'environnement, par exemple quand je pousse ma main dans cette direction, je vais par exemple déplacer un objet parce qu'il y a un objet qui se trouve à proximité. Le robot va observer ce genre de choses et il va se rendre compte qu'avec certains gestes qu'il fait, il arrive à produire des effets sur son environnement. Et donc chaque nouvel effet intéresse ce robot, c'est une cause de motivation du robot. C'est la motivation intrinsèque du robot, c'est ce qu'on appellerait chez l'humain de la curiosité. Il est curieux, il cherche à découvrir de nouvelles choses. Dans l'industrie, ça peut permettre de faire en sorte que nos robots soient adaptatifs. C'est-à-dire que pour l'instant, nos robots industriels, quand on les programme pour faire une tâche, par exemple déplacer des objets, ils sont préprogrammés à l'avance. Et s'il y a le moindre problème, le robot se met en sécurité et un technicien doit intervenir. Avec des méthodes d'apprentissage, le robot peut s'adapter à son environnement. Si un moteur tombe en panne ou si un objet ne se trouve pas à l'endroit où il était attendu, le robot va pouvoir explorer, apprendre par curiosité. Il va apprendre quelles sont les modifications qui ont été apportées à son environnement pour s'adapter et continuer sa tâche comme si de rien n'était, même s'il y a eu un bug ou un problème. Et puis un autre usage qu'on peut envisager, c'est si on place le robot dans un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Par exemple sur un lieu sinistré, là où il y a eu un tremblement de terre par exemple, où le robot va devoir apprendre à se mouvoir au milieu des décombres. Et donc les techniques d'apprentissage permettent au robot, de manière autonome, d'apprendre à se déplacer selon la taille des obstacles sans qu'on lui ait dit auparavant les gestes qu'il fallait faire pour arriver à se déplacer dans les décombres.